les amis. Alors, cette petite vidéo ASMR pour vous parler de lithothérapie avec le dictionnaire de la lithothérapie qui a été écrit par Reinald George Bocciaro. Vous allez connaître les propriétés énergétiques des pierres et des cristaux naturels. Alors je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les pierres car bien sûr il y en a des centaines. Alors je vais en prendre juste quelques-unes. Alors sachez aussi que les pierres ne se rechargent pas toutes à la lune, mais il y a aussi des pierres solaires. Par exemple, l'agate est une pierre qui se recharge au soleil. Donc voilà, à chaque pleine lune, ne mettez pas systématiquement toutes vos pierres à la lune puisque certaines n'ont absolument pas besoin de la lune et ça ne servira à rien. Donc l'agate par exemple est une pierre qui se recharge au soleil. C'est la pierre de la rigueur physique et mentale et elle convient particulièrement bien aux velléitaires pour les recentrer, les remettre sur les rails afin qu'ils puissent mener leur projet à bien et elle facilite le libre arbitre. On a également l'aigue marine. L'aigue marine est une pierre magnifique, bleue comme l'océan. Donc elle est bien pour tous les gens de la mer bien sûr et plus généralement les professions qui ont un rapport avec l'eau. Les matelots, les skippers, les pêcheurs, les capitaines de bateaux, les marins, toutes sortes de militaires de la marine jusqu'aux patrons de péniche. Et c'est une pierre qui se recharge également au soleil. L'améthyste. Alors elle, l'améthyste, elle n'aime que la lune. Par contre, elle, vous pouvez la mettre à la lune. Elle adore les étoiles également, l'améthyste. C'est une pierre fantastique. Elle apaise aussi les maux de tête. Elle fait baisser la fièvre. Elle calme les douleurs gastriques. Et elle contribue au bon fonctionnement du foie. Mais si vous la mettez également à proximité d'une brûlure, elle va aider à la résorption des brûlures et elle est très bien aussi pour la méditation et le développement du troisième œil. Alors je vais vous parler uniquement donc des pierres que l'on trouve facilement. Et si vous avez une pierre dont vous ne savez pas comment la recharger ou c'est bien fait, mettez-moi son nom en commentaire et je vous répondrai. Aventurine, axinite, azurite. Alors ce sont beaucoup des noms qui se terminent par ITE. It. Voilà, c'est un dictionnaire qui est très très complet. Je vais vous présenter quelques pierres que j'ai. Donc j'ai l'améthyste. L'améthyste. Ensuite j'ai, on va chercher, tiens, la cornaline. Cornaline. Je ne sais pas si vous avez vu l'améthyste tout à l'heure. Ah oui, parce que ma caméra avait bougé, vous n'avez pas dû voir l'améthyste.
j'en ai toujours une dans mon porte-monnaie car c'est une pierre qui attire l'argent. Alors la cornaline, elle se recharge beaucoup de soleil. Elle aime le soleil, la cornaline. D'accord. Par contre, elle est déconseillée aux hypertendus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme pierre que je vais vous présenter? Alors, ici, j'ai une magnifique labradorite en pendentif. Une labradorite en pendentif. Alors, les bienfaits de la labradorite, on va chercher labradorite. Ah, j'avais mis un petit repère. Alors, la labradorite, Alors, oui, moi je la recharge au soleil, c'est normal, elle se recharge avec un soleil vif et elle aime bien être rechargée au soleil du matin. Donc c'est une pierre qui est restructurante à tous les niveaux des corps énergétiques de l'aura. Elle colmate les fuites énergétiques au niveau du corps éthérique. Alors moi je possède la labradorite dorée. Donc elle est excellente aussi parce qu'elle est défatigante aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Voilà pour la labradorite. Alors, améthyste, labradorite, cornaline. Ensuite, on a le lapis lazuli que je possède ici, en pendentif également. Alors, le lapis lazuli, il est très bien pour le chakra-gorge car il favorise la communication. Mais il agit aussi sur les cheveux, les ongles et il accélère la repousse. Il calme la toux et les éternuements. C'est la pierre de la bonne humeur et communicative. Alors le lapis lazuli aime la lumière telle de la lune, mais ne déteste pas le soleil néanmoins. Il existe quelques pierres comme ça où on peut les recharger soit à la lumière de la lune, soit à la lumière du soleil. Et puis nous avons aussi le larimar. Alors le larimar est une pierre qu'on ne connaît pas encore beaucoup mais qui est difficile à trouver puisqu'elle n'existe uniquement qu'en République dominicaine. J'ai la chance d'en avoir une. Lorsque nous sommes allés en République dominicaine, mon mari m'a offert ce magnifique pendentif larimar. Mais comme c'est une pierre particulière, on ne connaît pas bien encore ses vertus. Et le gisement est uniquement en République dominicaine sur l'île de Saint-Domingue. C'est une pierre volcanique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pierre? Alors, j'ai mis des petits repères. Ah oui, l'obsidienne. Voici une obsidienne.
elle ne convient pas par exemple aux personnes dépressives. Alors, elle soulage l'arthrose cervicale. Elle cicatrise les plaies. Alors avec de la poudre d'obsidienne, on peut cicatriser les plaies. Alors c'est une pierre normalement qui n'a pratiquement pas besoin de se recharger. Elle ne nécessite aucune purification puisqu'elle repousse les énergies négatives et les forces du mal. De plus, elle n'est pas programmable. L'obsidienne ne montre que ce qui est. Alors, elle peut se recharger à la lune, surtout en pleine lune. Et je ne savais pas, mais moi je la rechargeais à la lune. Celle du soleil, celle des flammes, car l'obsidienne vient du magma incandescent de la terre-mère. Elle aime toutes les lumières qui percent sa carapace sombre pour se mêler à sa lumière intense intérieure. Bon, alors on peut faire le soleil aussi. Alors, après, on va arriver dans les pierres qui sont œil de faucon, œil de fer, œil de tigre. Voilà par exemple, là j'ai un œil de tigre. Alors toutes ces pierres sont bonnes pour repousser les forces négatives et toutes les pierres, œil du tigre, œil de taureau, œil de faucon comme on a vu juste après, œil de fer, elles se rechargent toutes au soleil. Donc elles vous protègent, voyez j'ai le bracelet sur moi, œil du tigre. Et puis dessus il y a les 7 couleurs du chakra aussi. Voilà, œil du tigre, les pierres de chakra. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer que j'ai devant moi? La pierre de lune, alors c'est celle que j'ai à la main chaque jour. Sur mes vidéos, vous voyez ma bague. Pierre de lune. Pierre de lune, je la porte tous les jours. Alors, cette pierre, c'est la pierre d'Aphrodite. Donc, elle aime beaucoup la lumière lunaire, mais pas trop la lumière solaire. Donc, c'est une pierre qui contribue au bonheur conjugal, qui réconcilie les amoureux par exemple. Elle est excellente pour l'esprit, elle stimule l'imagination et puis elle est idéale aussi pour les mamans ou les futures mamans qui ont du mal à procréer. Vous pouvez poser une pierre de lune sur le pubis au moment de l'ovulation. La tourmaline, alors là je n'en ai pas sur moi. Si, suis-je bête? Elles sont là. J'ai une tourmaline ici. Alors elle a des reflets verts, hein, la tourmaline. Elle ressemble un petit peu à celle-ci. Alors la tourmaline, elle... alors il y en a plusieurs. Vous voyez, il y a la verte, moi j'ai la verte. Donc c'est une pierre qui se recharge au soleil. Elle stabilise le mental, elle recentre et compense les digressions de l'esprit par exemple, parce qu'elle peut s'attaquer aux dérèglements physiques d'origine mentale comme boulimie, anorexie
j'en ai deux. J'ai la malachite comme le numéro 3 que l'on peut voir ici. Et celle-ci que j'ai en pendentif, qui est magnifique d'ailleurs. Alors, celle-ci, c'est une pierre qui absorbe les énergies. Donc on peut l'appliquer sur les parties douloureuses du corps afin d'absorber les énergies négatives qui provoquent la douleur. Elle est très bien aussi pour les personnes diabétiques. Et puis elle atténue les problèmes articulaires, arthrite et arthrose. Elle résorbe les inflammations des articulations et elle a des effets diurétiques. Pour la malachite, alors elle adore le soleil, hein, on la recharge au soleil. Je ne vous ai pas fait voir aussi, j'ai une pierre de jade. Alors on va chercher le jade. On trouve tout, hein, dans ce dictionnaire. Voilà le jade, il est ici. Voilà la pierre. Alors, le jade, c'est une pierre pour la chrétienté, elle représente la Vierge Marie. Et pour le Tibet, elle représente l'arbre de vie. Pour les Amérindiens, c'est le renouveau cyclique. Alors c'est une excellente pierre pour calmer les personnes qu'on appelle acheteurs compulsifs. Donc cette pierre se recharge à la lumière de la lune. Et puis on a le jaspe, je vous parlais de ma pierre là, du jaspe de l'océan. Alors là, vous voyez, c'est une sphère qui a été polie, une sphère de jaspe. Elle est magnifique. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de jaspe. Donc elle se recharge au soleil, celle-ci. Voilà, elle est magnifique. Je vais vous la montrer. On dirait presque la planète Mars. Elle est très lourde. Hop, je la remets sur son petit support. Alors, c'est une pierre qui régule le système hormonal, surtout après une interruption de grossesse ou une fausse couche. Elle favorise la cicatrisation et régule les fonctions du foie. Voilà les amis pour cette vidéo ASMR